Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer plus en détail comment utiliser la gel presse pour faire des fonds assez grunge, assez imparfaits. Voilà, tout ce que j'aime et qui est assez facile à faire hein, quand on arrive un peu à prendre la gel presse en main. Il faut pas nettoyer votre gel presse entre chaque fond. Laissez ce qui reste dessus, on ne l'enlève pas, surtout pas. Le rouleau, moi personnellement, je ne le nettoie peut-être 2 fois par an, ce qui fait qu'il laisse des imperfections et c'est ce que j'aime en fait, hein. Donc, quand vous voulez faire des fonds un peu plus destroy, comme on dit, voilà, ne nettoyez ni la gel presse, ouais, et je nettoie pas le rouleau. Après, c'est un choix, hein, mais voilà. Et je joue beaucoup avec le rouleau quand je veux faire ce genre de fond. Donc souvent, je travaille avec deux peintures, alors de la peinture acrylique, que pas trop de peinture. Plus vous allez mettre de peinture, moins vous allez avoir de résultats. Il faut, quand vous enlevez votre papier, il doit plus rien avoir sur, ça doit être sec, en fait. Quand vraiment c'est très humide, quand vous enlevez votre papier, c'est que vous avez mis trop de peinture. Donc là, vous voyez, je mets de la peinture, je joue avec le rouleau, j'essaye pas de d'étaler la peinture uniformément. J'y vais comme ça, je prends mon rouleau pour un pinceau et j'y vais. Je réfléchis pas, je mets là j'ai travaillé qu'avec deux couleurs. Si voilà, si vous commencez avec la gel presse, ne mettez pas trop de couleurs. Ça peut vraiment être plus délicat. Donc moi je travaille avec deux couleurs. Vous voyez, je joue avec le rouleau. J'essaye pas de bien mettre la peinture. Le but voilà, c'est vraiment d'y aller au freestyle. Voilà. Et vous voyez, au fur et à mesure, tout ce qui reste d'avant ressort. Les premiers fonds, souvent, c'est pas les plus jolis, puisque la gel presse n'est pas encore bien sale, on va dire. Il reste moins de peinture du fond d'avant. Donc, du coup, voilà. Au fur et à mesure que vous allez faire des fonds, ils vont vraiment devenir de plus en plus beaux. Donc, c'est ce que j'adore avec la gel presse. C'est justement de pouvoir ne pas savoir ce que ça va faire, de tester, de jouer avec le rouleau. Voilà, là, c'est les premiers fonds de base. On va y revenir dessus après. Mais voilà, pour commencer, amusez-vous à tester, à étaler, à jouer avec votre rouleau, on peut même faire des traces avec le rouleau. Vous voyez, là, au fur et à mesure, hop, les fonds, à des couleurs qui ressortent des fonds d'avant et je trouve que ça fait des fonds de pages magnifiques. Voilà. Je n'achète plus, moi, de papier imprimé, hein. Je travaille que sur des pages blanches. Donc, du coup, je réalise tous mes fonds moi-même. C'est c'est plus agréable, déjà, et de savoir que, on a tout fait du début, hein. Donc, voilà, je ne travaille que sur des pages blanches. Donc, vous voyez, là, je m'amuse avec le rouleau, je tourne et je fais des petites traces. Voilà, avec déjà rien que votre rouleau, votre gel presse ou votre jelly plate, hein, une plaque de silicone, hein, c'est exactement la même chose. Euh, et votre papier. Alors là, j'utilise du papier 180 grammes, du papier mix média, 180 grammes, euh, pour faire les premiers fonds. Voilà. Donc avec peu de choses, vous pouvez vous faire des fonds. Pas besoin d'avoir 10 000 accessoires qui vont avec les gels presse ou les jelly plates. Franchement, moi j'aime m'amuser comme ça avec le peu que j'ai et j'ai des résultats superbes quoi. Pas besoin, voilà, d'avoir fait les beaux-arts ou autre pour pouvoir faire des beaux fonds. Donc allez-y, amusez-vous, c'est ça le plaisir, hein. Moi quand je sors la gel presse, je vais passer une soirée ou voilà, à faire que des fonds. Puisque comme je vous disais, plus vous allez en faire, mieux vos fonds vont être. Et ne nettoyez pas la gel presse. Ça, j'insiste dessus. Alors moi, je nettoie pas le rouleau. Après, ça, c'est un choix, hein, c'est personnel. Parce que j'aime bien qu'il y a plein de dépôts dessus de peinture, donc il me fait déjà des traces sans que j'ai à sortir quoi que ce soit, vous voyez. Donc là, j'ai repris
mes 5 ou 6 fonds que j'ai fait là de base. Et maintenant, ben, j'ai sorti quelques pochoirs. Donc là, c'est la gel presse qui fait pratiquement le format A4 que j'utilise beaucoup. Voilà. Donc j'ai mis pareil, hein, de la peinture, j'ai mis le pochoir. Je suis allée récupérer sans enlever le pochoir pour donner un peu de texture à mon fond. Et ensuite, je vais récupérer, là, à ce moment-là, je sors mon papier de soie et je viens, voilà, mettre le papier de soie pour récupérer, puisque là, je suis arrivée pour les fonds à faire des petites décorations, on va dire, euh, des petites traces sur le papier en plus du fond que j'ai fait de base. Donc là, je veux récupérer le fond. Donc je rajoute un peu de blanc, je mets mon papier de soie, hop, ça me fera toujours des fonds à coller dans mes arts journaux. Donc c'est toujours pratique. Et voilà, je vais remettre un peu de peinture. Vous avez vraiment la possibilité, c'est à l'infini avec la gel presse. Avec un peu d'imagination, vous pouvez vraiment faire des choses superbes et avec peu de choses. Voilà, franchement là, moi je la travaille beaucoup avec la peinture. C'est un choix personnel puisqu'avec l'encre, c'est pas trop mon kiff. J'aime pas trop le résultat. Donc, mais voilà, ça c'est un choix, voilà, c'est mon avis à moi, hein. Le but, c'est que vous pouvez apprécier de faire la même chose avec de l'encre, hein, pourquoi pas. Moi, c'est pas mon, voilà, la gel presse, je l'utilise pratiquement qu'avec de la peinture, puisque voilà, j'adore l'effet que ça fait. Les fonds, ils sont imparfaits, voilà, je cherche pas à faire des choses parfaites, hein, puisque là, le but, c'est quand même de se détendre, de faire des choses par soi-même. Donc, avec l'encre, j'ai plus l'impression qu'il faut être plus concentré parce que sinon on va avoir des traces avec le rouleau. Donc, quand je suis dans mon atelier, c'est pas pour me prendre la tête, ne pas trop réfléchir et d'y aller quoi. Donc, si à la fin le résultat me paraît vraiment pas beau, même si je cherche pas toujours à faire du beau, mais il y a une limite quand même. Donc, voilà. Avec l'encre, moi, je me régale pas. Donc, si vous êtes à fond avec l'encre, vous pouvez faire cette technique avec l'encre. Pourquoi pas? Je serais curieuse de voir vos résultats, hein, n'hésitez pas à partager. Je suis sur Instagram à Florence Boyaval, hein, tout simplement, ou sur Facebook. J'y suis moins parce que c'est moi mon kiff également Facebook, mais voilà. Vous pouvez me taguer sur Instagram, il n'y a pas de souci. Je serais curieuse de voir vos résultats avec de l'encre. Donc bah là, je continue mes fonds, toujours avec les deux parties. Donc voilà, là, je continue avec les fonds, tout simplement. Je vais venir habiller en fait les premiers fonds que j'ai faits pour dire d'abord des fonds complètement finis. Voilà, je mélange, voyez comment je fais avec le rouleau, je mets un peu dans tous les sens pour que ça donne déjà un effet. Là, j'utilise ben, un filet de clémentine, hein, tout simplement. C'est gratuit. Gratuit, j'ai acheté les clémentines. Je garde toujours les filets et vous voyez, ça fait un effet superbe. Voilà, tout simplement. Là, eh ben, je vais profiter, hop, pour toujours agrémenter un fond qui est déjà fait. Vous voyez, moi j'adore quoi. Cet effet-là, j'adore. Et ces fonds-là, je vais les utiliser soit tels quels pour faire une page ou arracher des petits bouts pour mettre dans mes arts journaux. Je vais soit faire des découpes de lettres, euh, voilà, perforatrices, hein, peu importe. Voilà. Donc j'ai une boîte avec tous ces fonds-là que j'utilise régulièrement. Et c'est toujours plaisant, voilà, de se dire que les fonds sont faits par nous et quand on fait une création dans ces arts journaux, quand tout est fait par nous, c'est mieux, quoi. On n'a pas on sait que tout vient de nous. Donc là, pareil, vous voyez, hop. Je vais faire constamment comme ça, en fait, quand j'utilise la gel presse, j'ai du papier et du papier de soie.
Comme ça, je peux remplir mon stock. Comme je l'utilise beaucoup, après, mon stock diminue vite. Donc voilà, j'étale. Voilà, avec la peinture, ce que n'allez pas avoir avec l'encre, c'est que vous pouvez vraiment jouer avec, puisqu'elle a une texture différente, hein, donc automatiquement, on peut jouer avec le rouleau. Donc là, je mets un autre pochoir. Hop, je viens récupérer, j'avais mis du blanc pour décorer un fond. Vous voyez, là, je l'enlève. Je vais le laisser sécher un petit peu. Ça, vous pouvez faire aussi, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de récupérer à chaque fois tout de suite. Donc, vous attendez un peu que ce qui est sur votre gel presse soit sec. Et après, je vais y venir tout simplement recouvrir d'une deuxième couleur. Donc, ça fait sympa aussi cet effet-là. Donc là, je vous ai fait voir le temps que ça sèche les fonds que j'ai déjà fait. C'est assez sympa. Voilà. Bon, là, c'est un peu long à sécher, donc je vais... c'est pratiquement sec. Mettre un peu de rose. Voilà. Mais là, j'ai pas assez attendu, donc l'effet recherché sera moindre automatiquement, puisque pour aller plus vite, j'ai pas attendu assez, quoi. Mais bon, ça fait sympa. On voit pas trop quand on fait sur papier de soie. Quand on vient après coller le papier de soie sur du papier ou dans les arts journaux ou dans les carnets de voyage, peu importe, on voit vraiment l'effet qui ressort. Donc là, voilà, je vous fais voir un peu les fonds que j'ai faits. Ils sont bien sympathiques. Voilà, ça fait un effet, voilà, grunge, vieilli. C'est comme moi j'adore. Voilà. Donc là, je venais récupérer le reste. Si je me souviens bien, je crois que voilà, il y a deux pages qui me plaisent moins, donc je vais les retravailler un peu. Je ressors le filet de clémentine et je vais venir faire des petites empreintes, voilà, pour habiller un peu les fonds qui me plaisent moins. Il y a toujours des fonds hein, qui nous plaisent moins, sinon c'est pas marrant. Donc c'est sûr que là, du coup, on peut, voilà. C'est jamais fini ou raté, quoi. Pour ma part, voilà, je ne m'arrête pas à me dire j'ai raté mon fond, c'est foutu. Non, on peut toujours y revenir dessus avec la gel presse. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, c'est ce que j'ai fait, voilà. J'ai remis un peu de peinture, un filet de clémentine et j'ai refait des petites empreintes. Voilà. Donc, je trouve ça, c'est bien, quoi. On peut toujours revenir. Ne vous arrêtez pas à vous dire mes fonds sont moches, j'y arrive pas. Voilà, il faut la prendre en main, il faut en faire, il faut en faire. J'en ai fait beaucoup, hein, des fonds avant de trouver ma façon à moi de procéder. Donc, vous, c'est pareil. Vous voyez, là, je mets du papier bulle, de la récup. Donc, j'ai vraiment pas sorti le matériel extraordinaire pour pouvoir faire des fonds comme ça. Vous, c'est pareil, hein. Vous avez un peu de peinture chez vous, la gel presse et quelques récup de la maison, franchement, vous pouvez faire des choses superbes, quoi. Donc, je pense que si, voilà, vous avez voulu avoir la gel presse ou la géliplate à la maison, c'est que vous avez voulu à un moment donné faire vos fonds vous-même. Donc, ne vous arrêtez pas à vos premiers échecs. C'est sûr qu'au début, moi, pareil, je mettais trop de peinture. Donc, ça faisait pas joli. Voilà. Quand vous allez arriver à doser votre peinture, vous allez pouvoir faire des choses superbes. Donc là, voilà, j'ai ramassé le reste sur la gel presse avec un papier et je vais pas la nettoyer. Je vais la ranger comme ça. Donc, pour la prochaine fois, quand je vais la ressortir, ça sera prêt. Elle aura déjà des taches, ce que j'adore. Là, je vous fais voir un peu les fonds. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aimez, un petit pouce et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À bientôt!